d'ici 10 ans, pour eux, ce sera rentable. Et il n'y aura plus que sur le marché. Donc dans 10 ans, ces gens, ce qu'ils vont faire, c'est que, bon bah voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille avec telle ou telle caisse primaire, on va re-augmenter nos tarifs. Et c'est un cercle sans fin. C'est aussi ça qu'on dénonce, mais on est surtout là pour nos patients. Les gens qui sont handicapés, les enfants handicapés, les adultes handicapés, qui ont des sorties thérapeutiques le week-end, elles en ont besoin dans le cadre de leur traitement, d'un point de vue psychologique, ne serait-ce que ça, de revoir leur famille, de revoir leurs enfants, que ce soit adultes ou enfants. Tout ça, ça va plus être pris en charge par la Sécu, en fait. Ça va être aux patients de le payer. Et il y a des patients qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir ces services-là. C'est pas bien pour nos patients, c'est vraiment pas bien pour nos entreprises aussi. Nous, à titre personnel, les ambulances du Flocon, on a posé 1,5 million d'euros sur la table à 15 personnes. Derrière, on a des familles, des maisons, des enfants, comme tout le monde. Et on a pris des risques, en fait, pour notre métier. Un métier qu'on aime, sinon on ne le ferait pas. Et c'est pas possible d'en arriver là. Il y a trop à perdre, ne serait-ce que pour nos patients, nos familles et les gens qui nous entourent. On bloquera jamais les services d'urgence parce que c'est des détresses vitales. Mais s'il faut bloquer les hôpitaux, bloquer les périphériques, dans les hôpitaux, moi, ma tâche, c'est de déposer le patient. En plus de ça, je fais l'entrée du patient, je l'installe dans le service dans les meilleures conditions possibles. Je fais sa sortie, je porte ses bagages. J'ai des patients de série que je conduis en kinésithérapie tous les jours. Ces gens-là, leurs auxiliaires de vie, ils viennent une fois par semaine faire 3 heures de ménage. Qui a des personnes à mobilité réduite, qui habitent au 5e étage, vont descendre leurs poubelles, vont monter leurs courses. Tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de ma fonction, mais je suis là pour mes patients. Et si demain, moi, je suis plus là et que c'est un groupe Uber qui fait tout ça, est-ce que ces gens-là le feront pour mes patients? Nos patients qui vont en consultation, qui vont en série, que ce soit pour de la chimiothérapie, de la radiothérapie, tout ce genre de trucs, ça va être gênant pour eux parce que c'est typiquement un bus qui va venir ramasser 10 ou 15 patients le matin et qui va les ressortir le soir de l'hôpital vers 20h. Donc nos patients, ils vont attendre dans les couloirs pendant des heures et des heures. C'est des gens qui sont déjà malades, d'où le terme patient. Et pour eux, c'est pas possible en fait. Pour nous aussi, on ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Ça, c'est une ubérisation de la profession. C'est à celui qui, pardonnez-moi l'expression, va baisser son pantalon le plus bas et va permettre de ramasser un appel d'offres.